Tu veux passer Noël en short? Je t'explique tout ça. Quoi? Hein? Bienvenue dans l'émission Geography and Geology, l'émission où on parle de géographie et de géologie dans une ambiance très rock'n'roll. Attends un peu, c'est quoi ce machin? Passer Noël en short et tout ça? Tu t'es pas planté dans le titre? T'es vraiment sérieux là? Parce qu'il y a un lien entre les solstices, les équinoxes et le fait de passer Noël en short. Tu sais que tout peut devenir tragique, hein? On est sur internet, il y en a qui ont foutu leur réputation en l'air pour beaucoup moins que ça. Tu comptes dire à chaque phrase? Je sens que ça va être long. Fais-moi confiance, si tu restes jusqu'à la fin de la vidéo, tu vas comprendre. D'ailleurs, si tu trouves que mon travail mérite d'être encouragé, surtout, te prive pas, lâche un pouce bleu, lâche un commentaire, ou encore mieux, abonne-toi. Surtout, vas-y au niveau des commentaires, parce qu'au final, c'est quand même la seule chose qui me permet de savoir ce qui te plaît, donc de t'offrir du contenu qui est capable de t'intéresser un minimum. Bon, tout de suite, on rentre dans le vif du sujet, c'est parti! Alors, je vais t'expliquer comment fêter Noël en short grâce aux solstices et aux équinoxes, et aussi grâce à ce qui leur permet de se produire. Pour info, j'ai réalisé une vidéo sur le sujet, une première vidéo, le lien va s'afficher quelque part. Si tu as envie d'avoir plus d'infos, si tu veux qu'on se comprenne bien, surtout, va la voir. C'est un conseil, j'insiste vraiment, si tu vas pas la voir, on risque de pas se comprendre, et ça, pour toi comme pour moi, c'est pas intéressant. Oui, j'aurais dû faire l'inverse, mais c'est comme ça. Si tu te souviens, il y a 2 solstices et 2 équinoxes. Bon, le solstice d'été, le jour où la durée d'ensoleillement est la plus grande, se produit le 21 juin, alors que le solstice d'hiver, le jour où la durée de la nuit est la plus longue, se produit le 21 décembre. Tu vois vraiment pas le rapport avec comment passer Noël en short? En fait, tout ça n'est valable que pour l'hémisphère nord. Et je t'explique tout ça. Mais avant ça, j'insiste, même si c'est la 2e fois que je le fais, n'hésite pas à aller voir ma première vidéo, elle t'aidera à mieux comprendre. Parce que j'ai envie que moi et toi, on puisse se comprendre, sinon ça va pas le faire. C'est pas dans ton intérêt et c'est pas dans le mien non plus. Ok, c'est bon, si t'insistes autant, c'est que c'est important, je vais aller la voir, je vais aller faire un tour, d'accord? Avant de décoller, oublie pas de lâcher un pouce bleu, de t'abonner et de laisser un commentaire si tu penses que mon travail mérite d'être soutenu ou encouragé. C'est ultra important. Faut pas oublier que les commentaires, c'est vraiment ce qui me permet de dialoguer, de communiquer avec toi. Donc surtout, ne t'en prive pas. Et j'ai même envie de dire, même si c'est négatif, même si c'est une critique, ça me permettra au moins de m'améliorer. Après, si tu veux m'insulter, libre à toi, mais j'ai envie de dire, fais la queue, comme tout le monde. Bon, maintenant que c'est dit, on peut décoller. 3, 2, 1, and booster ignition and liftoff of Space Shuttle Discovery, taking the space station to full power for full science. This is Mission Control Houston. Ok, maintenant on a pris un peu d'altitude, on va réutiliser la méthode que j'ai expliquée et décrite dans la première vidéo afin de ne jamais te tromper entre les solstices et les équinoxes. Si tu veux plus de détails, oui, ça fait la 3e fois que je te le dis, mais n'hésite pas à aller le revoir. D'ailleurs, je te mets le lien encore une fois, en haut, en bas, à gauche, je sais pas, mais il va s'afficher quelque part. Alors, dans l'hémisphère nord, si on regarde la situation en A, l'axe de rotation de la Terre est incliné dans le sens du Soleil. Et dans ce cas de figure-là, c'est le solstice d'été. Alors qu'en C, l'axe de rotation de la Terre est incliné dans un sens opposé au Soleil. C'est donc le solstice d'hiver. En B et en D, on a les équinoxes. Si on regarde maintenant dans l'hémisphère sud, si on regarde en A maintenant, l'axe de rotation de la Terre est incliné dans un sens opposé au Soleil. C'est donc le solstice d'hiver. Alors qu'en C, il est incliné dans le sens du Soleil, c'est donc le solstice d'été. Ok, j'ai compris, quand c'est l'hiver dans l'hémisphère nord, c'est l'été dans l'hémisphère sud, et inversement, c'est ça? C'est ça, exactement, t'as tout compris. Ok, mais au sujet des équinoxes, c'est très simple. Comme dans la première vidéo, on procède par élimination et on regarde le sens de rotation de la Terre. Lorsqu'on quitte l'hiver pour aller vers l'été, on a le printemps. Donc en D, ce sera l'équinoxe de printemps. Dans l'hémisphère sud toujours, hein, on est d'accord. Et lorsqu'on quitte l'été pour aller vers l'hiver, c'est l'automne. En B, on aura donc l'équinoxe d'automne dans l'hémisphère sud. C'est tout simple en fait. Ok, maintenant que t'as compris, on peut rentrer à la maison. Main gear touchdown. Atlantis' nose being now rotated down toward the runway. The chute being deployed. Ok, avant de partir, je dois tenir ma promesse, je dois t'expliquer le lien entre les solstices et les équinoxes et le fait de passer Noël en short ou de vouloir passer Noël en short. Ouais, je pense voir où tu veux en venir.
En fait, c'est tout simple. Si tu veux fêter Noël en short, il te suffit de voyager. Trouve une destination où il est possible de fêter Noël dans l'hémisphère sud le 25 décembre. Vu qu'on se rapproche du solstice d'été, tu pourras fêter Noël en short sans problème. Ouais, je me disais aussi qu'ici en Belgique, ça allait être quand même compliqué. Si t'es arrivé à ce moment-ci de la vidéo, lâche un pouce bleu, abonne-toi et surtout n'hésite pas à me laisser un commentaire. C'est pas tellement pour avoir des commentaires pour le plaisir, mais c'est le seul endroit où on peut vraiment communiquer, toi et moi. Ça me permettra de savoir ce qui t'a plu ou ce qui t'a pas plu et d'améliorer les prochaines vidéos. Et surtout, si t'es ultra motivé, tu peux vraiment me rejoindre sur les réseaux. Je parle de Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, etc. J'ai pas mis les liens dans la description, mais par contre, j'ai mis le nom des comptes sur les différents réseaux, Instagram, TikTok, Twitter, etc. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Je vous retrouve dans une prochaine où on va parler de quelques spécificités ou quelques fausses croyances au sujet de la Terre, au sujet de sa révolution et au sujet de sa rotation. Bref, restez curieux, à bientôt, force et robustesse à tous. Ciao!